Coucou les taureaux et bienvenue sur ce tirage pour le mois de juillet 2019. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle bleu, l'oracle de la transformation, l'oracle de la sagesse du fou, les cartes lumière. En haut, nous avons le tarot des chats mystiques et ensuite il y aura une carte du jeu de... je ne me rappelle jamais du nom, la guérison des 5 blessures, de Lise Bourbeau. Alors, on va commencer avec la partie générale et l'oracle bleu. Donc, nous avons l'enfant, la stérilité. Peut-être que certains taureaux ont des difficultés pour avoir des enfants. On a le commerce, l'automne et la terre. Alors, du coup, pour les taureaux, sur ce mois de juillet, on peut avoir plusieurs significations. Ça reste un tirage général, donc il peut y avoir plusieurs sens. Mais peut-être que certains rencontrent des difficultés pour avoir des enfants. Peut-être que d'autres rencontrent des difficultés au niveau de nouveaux projets. Ou des difficultés avec l'enfant intérieur, ça peut être le cas aussi. Mais je pense qu'on est plus sur soit des difficultés à enfanter, soit des difficultés avec des projets qui démarrent. Donc l'enfant symbolisant quelque chose qui est en train de grandir. Quelque chose qui est déjà... qui est déjà né. Donc un projet qui a déjà été commencé, mais qui a peut-être du mal à grandir, à avancer. On peut être dans des projets professionnels, avec la carte du commerce, on est dans tout ce qui est, soit dans le milieu commercial, dans le milieu de la communication, dans un travail indépendant. On peut être sur une activité qui a du mal à avancer. Peut-être un manque de clients aussi, par exemple. On a de la stabilité qui arrive. Mais c'est pas pour tout de suite non plus. Alors, ici la carte de la terre, qui est en plus l'élément des taureaux, amène de la stabilité. L'élémentaire, c'est tout ce qui est l'élément de l'aspect matériel de la vie, de l'ancrage, de la stabilité, de la sécurité, notamment financière et matérielle. On est sur les fondations, etc. Mais on a la carte de l'automne avec. Donc peut-être que pour certains, par exemple si vous essayez d'avoir un enfant, ça peut venir vous dire que le moment propice sera pour cet automne. Pour d'autres, on peut parler de situations qui se stabilisent sur l'automne. Mais on peut aussi parler de situations qui resteront un peu compliquées jusqu'à l'automne ou qui vont peut-être durer un petit peu dans le temps. L'automne amenant une certaine lenteur. À l'automne, la nature a ralenti. Le soleil se couche plus tôt, etc. On a quand même ce côté un petit peu à ralentissement. Excusez-moi. Donc on a un petit peu ce côté ralentissement qui se présente ici. Donc on a des projets là qui n'avancent pas trop, qui manquent peut-être un petit peu d'ancrage pour l'instant. Voilà un petit peu. Il n'y a pas grand chose d'autre sur ces cartes-là. Voilà, en tout cas, ça va s'arranger, mais peut-être pas tout de suite. L'automne peut aussi être une invitation à se recentrer sur vous-même. Peut-être que vous avez tendance à partir un peu dans tous les sens et que vous vous êtes un petit peu essoufflé. Donc l'automne ici peut vous amener cette invitation à vous ancrer sur vous-même, à vous poser, à recentrer un petit peu votre énergie. On va aller voir au niveau des autres cartes ce que ça nous dit. Alors, au niveau de l'oracle de la transformation, on a partir, changement corporel, gain inattendu, et vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Alors, changement corporel avec la carte de la stérilité de l'enfant,
avec la carte du commerce. On peut être aussi sur des personnes qui vont tomber enceintes, mais qui vont peut-être se retrouver immobilisées dans leur travail, parce qu'on a quand même la carte du commerce derrière. Donc on peut être effectivement sur une stérilité au niveau mouvement, donc peut-être des grossesses qui vont nécessiter un arrêt au niveau du travail et un temps de repos, ou voire même un changement de profession. En tout cas, la partie, on vous invite à lâcher prise sur certaines choses. Il y a besoin de renoncer à certaines choses, il y a besoin de lâcher prise sur une situation, de quitter quelque chose. Changement corporel, c'est une carte qui va amener des changements corporels, des changements physiques. Alors, ça peut être des changements subis ou des changements voulus. C'est-à-dire que peut-être que certains sont en train de se mettre au sport, par exemple, font un régime, et du coup, voilà, il peut y avoir des changements à ce niveau-là. Ça peut être une carte qui va amener une réussite au niveau des changements désirés. On est sur on a quand même le papillon qui sort de sa chrysalide, on est sur une évolution. Mais on peut être aussi sur des changements plus subis. Par exemple, ça peut être une opération, ça peut être une grossesse. Bon, en général, une grossesse, c'est un changement à la fois voulu et subi en fonction de la situation. Voilà, on peut être sur une grossesse, on peut être... ça peut être sur des blessures aussi, même si ici ça me paraît pas spécialement négatif. Mais voilà, en tout cas, on peut être sur ce genre de choses. Mais je pense que c'est plus lié à des changements corporels souhaités. Donc, voilà, à vous de voir en fait à quel niveau ça vous parle. Mais en tout cas, il va y avoir du changement. Ça peut être aussi le fait de décider de prendre soin de soi, de prendre son corps, se mettre au sport, par exemple. Pour des personnes qui ne faisaient rien à ce niveau-là, peut-être que c'est une invitation aussi à quitter un petit peu votre situation et décider un petit peu de reprendre en main votre corps. Avec la carte bien inattendue, on peut être sur plusieurs choses. On peut être sur une rentrée d'argent, on peut être sur une réussite inattendue, on peut être aussi sur justement le fait de... par exemple, si vous vous mettez au sport, ça peut vous apporter à plus grande échelle dans votre vie. Donc peut-être que ça va vous permettre de déstresser, de faire de nouvelles rencontres, etc. Donc peut-être que voilà, certains, je sais pas, admettons que vous cherchez l'amour, vous vous mettez au sport, vous rencontrez une personne là-bas, voilà, ça peut être un gain inattendu. Ce sont des exemples. Vous adaptez en fonction. Et là, vous êtes plus fort que vous ne le croyez, c'est vraiment une carte qui indique que vous avez la capacité et la force nécessaires pour surmonter ce qui se passe. Même si la situation actuellement est bloquée, c'est avec la carte de la stérilité, on est quand même dans quelque chose de bloqué, vous avez la force pour dépasser ça. Donc vraiment, courage, patience, ça se débloque. En plus, a priori, ça va vous rapporter. Donc voilà, en tout cas, il y a quand même des choses à quitter pour retrouver une certaine stabilité. Ça peut être aussi le fait de partir en vacances, ce qui peut vous faire du bien. Au niveau de la sagesse du fou, qu'est-ce qu'on a ? Vous êtes parfait comme vous êtes. Soyez sincère dans vos paroles et actions et faites ce qui compte pour vous. À ne pas venir. Restez simple. Alors moi ça me renvoie quand même à la carte changement corporel. Si vous cherchez à en faire trop, admettons, je ne sais pas, vous voulez perdre pour les vacances 15 kilos, par exemple, ne vous mettez pas la pression. On vous dit que vous êtes déjà très bien comme vous êtes, que ce qui bloque au final ne dépend pas forcément de vous, mais qu'il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes et se décoincer. Donc restez simple, ne vous prenez pas la tête, n'en faites pas trop. Là on voit un petit peu le fou tenace qui se surcharge au final de travail et qui finalement fait un petit peu, s'apprête à tout faire tomber, se fatigue en plus pour rien. Donc voilà, n'en faites pas trop, ça ne sert à rien. Vous êtes déjà très bien tel quel. Là on vous invite encore une fois, le fou sensé qui vous invite à être sincère dans vos paroles et dans vos actions
et à faire ce qui compte pour vous. Pareil, si vous cherchez à changer, notamment physiquement, parce qu'avec la carte changement corporel, on est dans le physique, si vous cherchez à changer pour quelqu'un d'autre ou pour une situation ou une cause extérieure, posez-vous les bonnes questions, demandez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez ou pas, et si ça va vous apporter ou pas. Au final, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Je pense que c'est quand même un mois avec pas mal de réflexions à ce niveau-là. En tout cas, ne vous prenez pas trop la tête, mais réfléchissez quand même à ce que vous faites. Ne faites pas les choses pour des raisons qui ne seraient pas forcément bonnes pour vous. Alors, au niveau de ce jeu-là, c'est un jeu qui va amener un travail sur soi. Donc, il y a plusieurs cartes, on va les voir ensemble. Chaque carte a une fonction différente. La première carte, c'est la carte du guerrier. C'est la carte de l'ombre. L'ombre, c'est un petit peu le blocage que vous allez devoir travailler, votre part d'ombre, qui va certainement se manifester sur juillet, et que vous allez devoir donc un petit peu travailler. Alors, le guerrier qui vous dit, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Alors, c'est assez marrant parce que j'en parlais du fait de s'épuiser pour rien. Donc attention à ça. Nous avons ensuite l'émotion qui est liée à votre part d'ombre. Donc quelle émotion se cache derrière cette envie d'en faire trop? Donc là on a la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Voilà. Donc je vous demandais tout à l'heure qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça. Si c'est la colère, peut-être réfléchir un petit peu déjà pourquoi vous êtes en colère et pourquoi finalement vous ressentez le besoin de vous battre. Parce qu'en plus là c'est deux cartes qui sont très liées l'une entre elles. Le guerrier et la colère, se battre par colère c'est finalement jamais très bon. Donc attention encore une fois à ne pas vouloir en faire trop, à ne pas vous épuiser, à ne pas vous laisser ronger par cette colère. Ensuite, on a la carte lumière, qui est la carte de l'alchimiste. Donc c'est un petit peu le guide qui va vous aider sur ce mois. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Alors, ça rejoint totalement le premier, je vous disais, des projets qui ont déjà commencé, mais qui n'avancent pas. Il y a besoin de temps, etc. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors peut-être qu'effectivement, c'est cette situation qui vous met en colère. Que du coup, comme vous voyez que ça n'avance pas, vous sentez le besoin de vous battre un peu contre des moulins à vent parce que, au final, ça a juste besoin de mûrir. Comme je vous le disais, il n'y a rien à faire par rapport à cette situation, à part laisser le temps faire son œuvre. Donc là, on retrouve encore une fois ces messages-là. La carte ressource, c'est l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre voix intérieure. La carte ressource, c'est un petit peu ce que vous allez pouvoir faire pour sortir de votre part d'ombre. Donc, hop, je vais juste mettre la carte comme ça. L'écoute qui vous invite à vous écouter, à vous recentrer sur vous. On retrouve un petit peu le conseil de la carte de l'automne. On retrouve un peu le conseil du fou aussi. Qui vous disait d'être sincère, de faire ce qui compte pour vous. Donc écoutez-vous, qu'est-ce qui compte réellement pour vous? Pourquoi cette colère? Pourquoi est-ce que vous faites tout ce que vous faites actuellement? Est-ce réellement nécessaire? Est-ce que ça vous bouffe plus d'énergie que ça ne vous rapporte au final? Écoutez-vous pour pouvoir remettre un petit peu les choses à leur place. Et la carte transformation est la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Je vais vous lire l'exercice en lien avec la carte de la délivrance. Alors en plus on tombe direct dessus, c'est parfait. Il vous est difficile de décoller votre attention d'un problème. La montgolfière vous aide à lâcher du lest pour prendre de la hauteur. Cette carte de transformation symbolise le désir d'atteindre un niveau de conscience plus élevé, qui est accessible lorsque les masques tombent, et avec eux les parts d'ombre. L'authenticité permet de se sentir plus libre et plus conscient de ce qu'on souhaite être. Cette carte dans votre tirage vous indique qu'il faut prendre de la hauteur afin de voir les choses différemment.
Vous avez beau faire, vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie. Vous avez conscience de vos problèmes, mais vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, car tout se joue à un autre niveau. Pour atteindre les hautes sphères de plénitude, il est nécessaire de vous délivrer des vieilles douleurs ou des rancœurs qui résistent encore à votre réalisation. Vous pourrez alors vivre autrement, davantage en phase avec votre nature profonde. Donc, je vais vous lire l'exercice qui est attaché à cette carte. N'hésitez pas à mettre pause pour vraiment vous mettre dans un endroit calme, tranquille, idéalement avec des écouteurs. Ah, si vous pouvez, n'hésitez pas à faire cet exercice plus tard, à un moment où vous êtes plus calme également. Imaginez une montgolfière. Grande, petite, colorée ou non. Accueillez ce qui vous vient à l'esprit, sans jugement. Installez-vous dans la nacelle, puis laissez-la commencer à s'envoler. Elle vole difficilement car elle est alourdie par divers paquets représentant tous les éléments de votre part d'ombre, dont vous aimeriez bien vous débarrasser. Cela peut être un défaut, une émotion gênante, un souvenir. Parfois, il est indiqué ce que chaque contenant symbolise. Mais sans savoir à quoi correspond un paquet, sachez que votre inconscient l'a placé là, car il sait qu'il est temps de vous en séparer. Quand vous sentirez le bon moment, jetez par-dessus bord un paquet. Sentez alors cette sensation d'envol que vous procure cette délivrance. Vous montez encore plus haut, vers la lumière, et vous y voyez encore plus clair. Ensuite, réalisez la même expérience avec tous les paquets. Si certains doivent rester dans la nacelle, profitez tout de même de la hauteur que vous avez atteinte. Puis revenez dans l'ici et maintenant, avec cette sensation d'être porté vers une nouvelle façon d'être. Voilà. N'hésitez pas à faire cet exercice autant de fois que vous en sentirez le besoin sur ce mois de juillet. C'est vraiment un exercice qui peut vous aider notamment à libérer la colère et toutes les raisons qui vous poussent à la colère et à la combativité excessive. On va encore regarder la carte des blessures qui va vous proposer encore un petit exercice. Voilà. Hop. C'est une carte d'humiliation. Humiliation qui peut générer aussi de la colère. Quand je ressens un besoin et que je n'ose pas l'écouter par peur d'être sans cœur ou égoïste, je décide d'aller vers mon besoin. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir trop peur pour le moment, tout en me souvenant que c'est mon ego qui croit que pour être aimé, je dois écouter les besoins des autres avant les miens. Voilà pour cet exercice-là. Il fait vraiment écho à votre tirage, je trouve. Le fait de vous recentrer sur vos besoins, j'en parlais encore tout à l'heure, il y a vraiment ce besoin de vous écouter vous. Et on va terminer avec les cartes des chats, les petits conseils des chats. Alors, j'en voulais une, il y en a 3 qui ont sauté. Je vais juste prendre le petit livre pour vous lire les messages. Alors, on a la première qui est sortie vraiment telle qu'elle. Donc je vais vous lire les 2 messages en droit et en vert. Donc c'est la carte du 10 de mer. Alors. Le 10 de mer, donc le message en droit et en vert. Recherchez le soutien de votre clan, qu'il s'agisse de votre famille de sang
ou de ceux qui s'apparentent à vous en raison d'affinités de cœur et de l'esprit. Le pouvoir de la famille, c'est que chacun y est valorisé et accepté, ce qui a aussi pour résultat de renforcer le tout. Cette unité s'étend jusqu'à inclure d'autres individus. Accueillez ceux qui vous sont chers dans le cercle de votre amour. Trop de promiscuité peut devenir une source d'irritabilité ou de conflit, même dans les familles les plus unies. Vous pourriez vous sentir envahi en ce moment et avoir besoin d'un peu d'espace pour vous permettre de mieux apprécier ce que vous aimez. Si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, il pourrait vous être bénéfique de passer du temps en tête-à-tête avec votre compagne ou votre compagnon. Alors moi cette carte-là me fait un petit peu écho à la carte partir. Je vous parlais tout à l'heure de partir en vacances, on avait la stérilité avec les enfants. Peut-être que vous vous étouffez un petit peu aussi dans votre rôle de maman, donc peut-être que vous avez besoin, ou de papa. Peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu de la distance. Vous retrouvez en famille avec les gens que vous aimez, oui. Mais peut-être que justement ce besoin, c'est vous entourer de vos amis et vous éloigner un petit peu de votre famille, par exemple. En tout cas, il y a vraiment ce besoin de vous recentrer sur vous. Là, on a l'As de mer. On est encore sur une carte de la mer. Donc on a l'As de mer qui est à l'envers. Un détail vous échappe, que ce soit tangible ou simplement le fruit de votre réaction émotionnelle. Acceptez-le comme le cours naturel des choses. Laissez passer la tristesse par la même occasion, confiant que le bonheur finira par revenir. Si vous avez tiré cette carte pour répondre à une question, la réponse est non. Voilà, on vous parle ici de temps. Laissez vraiment le temps faire les choses, même si ça coince, comme on le voyait avec la carte de la stérilité. C'est important de laisser le temps faire ce qu'il y a à faire sans chercher à lutter contre pour l'instant. Et la dernière carte est le 3 de terre. Alors, le 3 de terre qui est ici et qui sort à l'envers. Vous vous en mettez trop sur les épaules. Cela ne garantit pas votre indépendance. Cela fait de vous un martyr. N'essayez pas d'assumer plus que ce qui est raisonnable et ne vous épuisez pas en vous lançant seul dans la mêlée. Demandez de l'aide. Et ça nous renvoie à ça. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires comme d'habitude, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas également à partager la vidéo. Si vous connaissez des personnes susceptibles d'être intéressées, n'hésitez pas à partager tout ça. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Bye bye!